Bonjour. Dzisiaj jesteśmy z panią Anik Atterer, przedstawicielką metodyczną wydawnictwa CLE International. Będziemy rozmawiać na temat gramatyki języka francuskiego. Może niech z Państwa ktoś napisze, czy nas widać, czy nas słychać. Mamy taką prośbę. I tutaj na czacie, nie wiem, czy jest widoczne, wysłałam do Państwa link. Bonjour, widać i słychać, ok. Wysłałam do Państwa link z taką ankietą, gdzie można będzie wybrać metodę. Wydawnictwo CLE udostępnia wybraną metodę do nauki języka francuskiego na 3 miesiące w wersji interaktywnej, więc po wypełnieniu ankietki z linka możemy, że tak powiem, tą metodę sobie wybrać. Ja może jeszcze raz wkleję, bo wklejałam przed rozpoczęciem wydarzenia, ale może zrobię to raz jeszcze. Już momencik. Tak. Dzień dobry wszystkim. Dobrze, to w takim razie oddaję głos naszej przedstawicielce CLE International. I jeszcze taka prośba, iż gdyby Państwo mieli jakiekolwiek pytanie w trakcie prezentacji, to pani Anik bardzo chętnie odpowie, ale już po wykładzie, bo udostępnia swój ekran i nie będzie wiedziała na bieżąco Państwa pytań. Natomiast po wykładzie, po prezentacji bardzo chętnie na wszystkie pytania romanistów odpowiem. W takim razie już tutaj oddaję głos i do usłyszenia wkrótce. Anik, you can start. Ok, merci beaucoup, Oksana. Merci beaucoup aussi, évidemment, à toute l'équipe de Novella pour l'organisation de ce webinaire. Donc, comme on vous l'a annoncé, je représente les éditions CLE International. Si vous voulez en savoir un peu plus sur notre catalogue, évidemment, vous pouvez aller sur le site de CLE International et consulter le catalogue, voir également pour la plupart de nos titres, donc la table des contenus et une unité modèle. Et comme on vous l'a annoncé, donc on vous le remettra à la fin, vous avez eu le lien. N'hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir bénéficier donc d'un accès à l'une de nos méthodes. Donc, on va se retrouver aujourd'hui donc dans ce webinaire pour parler de la grammaire et de son intégration donc dans une leçon en prenant effectivement quelques exemples de méthodes adolescents, enfants ou adultes. Et évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions. On fera le point à la fin. On gardera quelques minutes à la fin pour au cas répondre à certaines des questions. Si c'est des questions plutôt d'ordre pratique par rapport aux commandes de livres, aux outils numériques, etc., vous avez évidemment la possibilité également de vous adresser à Novella et à Oksana qui est avec nous aujourd'hui. Donc, pour commencer, pour ceux qui n'étaient pas là au début, vous avez pu voir un petit mail un petit lien dans le chat pour recevoir donc une de nos méthodes. Alors, pour aller très très rapidement, si vous ne connaissez pas ces méthodes, pour les enfants, donc il y a Zigzag et maintenant également Macaron qui couvre un niveau A1, 1.1, avec donc énormément d'activités ludiques pour des enfants autour de 9-10 ans environ. Pour des préadolescents, il y a la collection GEM qui comprend 4 niveaux, qui va donc du A1 jusqu'au A2 plus B1. Et puis, hashtag la classe qu'on ne présente plus maintenant en Pologne, avec donc dans sa version internationale 4 niveaux, A1, A2, B1 et B2. Puis pour les méthodes adultes, on en a beaucoup, mais
Les 2 dernières, assez récentes, c'est, Odyssée, là aussi, qui va actuellement jusqu'au niveau B2, pardon, et puis En Contact, qui est tout nouveau, donc je vous invite à aller sur le site de Clé International ou à demander effectivement un accès à En Contact, qui est beaucoup plus sur la, communication quotidienne. Donc pour un premier volume A1, A2 et puis un deuxième volume B1 qui est disponible. Alors si vous voulez bien sans tarder, on va commencer donc sur l'intégration de la grammaire dans une leçon. Que faire pour faire travailler la langue avec nos élèves? Il y a plusieurs techniques, tout le monde n'est pas d'accord, hein. Évidemment, j'allais dire la meilleure technique, c'est celle qui marche auprès de vos élèves, auprès de vos publics, donc voir aussi effectivement quel type d'apprenant vous allez avoir avec vous. C'est pas la même chose en cours individuel, en cours collectif aussi, mais on va quand même pouvoir mener une réflexion donc sur l'intégration de la grammaire dans une leçon et notamment donc tout d'abord le travail des compétences morphosyntaxiques dans l'unité didactique. Comment elle est présentée dans une unité didactique? Qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces informations qu'on nous donne donc dans une unité? Et puis aussi réfléchir justement à l'enseignement-apprentissage de la grammaire en contexte hybride ou d'une certaine façon réfléchir à ce qu'on va faire pendant le cours ensemble, en synchrone, hein, pendant l'heure qu'on peut passer ensemble en cours et puis en asynchrone, à distance. Donc quel est le travail que l'on va donner en dehors des heures de cours pour un travail plus autonome des apprenants. Donc c'est le deuxième point de cette réflexion, ça va être aussi cette répartition entre ce qu'on fait ensemble et ce qu'on va pouvoir laisser faire tout seul aux élèves. Et pour conclure, hein, d'une certaine façon, on verra les différentes démarches didactiques possibles, sachant qu'il n'y a pas forcément une solution miracle, évidemment, et une petite présentation des outils numériques pour travailler la grammaire, puisque là aussi, nous avons énormément d'outils numériques chez Clé International qui peuvent vous aider à travailler la grammaire avec vos élèves. Donc voilà un petit peu le plan de cette intervention d'aujourd'hui. Et on va commencer, si vous voulez, avec une unité didactique pour vous montrer un petit peu comment normalement une unité fonctionne dans un manuel. Alors, j'ai choisi le manuel Hashtag la classe, puisque c'est un manuel évidemment qui est présent dans les lycées en Pologne, donc avec une édition spéciale polonaise. Mais la structure, l'esprit de la méthode est le même. Bien sûr, les consignes dans l'édition polonaise sont en polonais, mais vous verrez que la structure est la même. Donc, c'est une unité didactique, hein, ça montre bien qu'on a déjà une unité à l'intérieur justement de, de, de cette unité, donc un point commun, un fil conducteur à l'intérieur de cette unité. Et après cette page d'ouverture, on aura donc les leçons et tous les outils pour travailler autour d'un projet. Et c'est ça la particularité qu'on va retrouver avec Hashtag la classe, mais on l'aura aussi dans la nouvelle méthode pour jeunes adolescents GEM, où on a donc l'unité didactique construite autour d'un projet. Et chacune des leçons, ce sera une des étapes du projet à réaliser. Donc déjà, dès le début, on voit que les leçons sont organisées autour de certains savoir-faire à réaliser et pas forcément tout de suite des objectifs langagiers. Bien sûr, nous, enseignants de français, nous aurons comme objectif de faire progresser nos élèves, de leur faire apprendre certains phénomènes grammaticaux, de leur faire découvrir, de leur faire pratiquer ces phénomènes grammaticaux. Mais bien sûr, on aura un autre objectif aussi, c'est celui d'un objectif donc communicationnel, un objectif autour d'un projet. Donc il va être annoncé dès le début. Ici, c'est réaliser un carnet de voyage, donc raconter quelque chose, raconter un récit de voyage, ce qui signifiera évidemment pour un enseignant travailler sur le passé, le récit au passé.
Donc, on va avoir les objectifs précisés évidemment pour chacune des leçons, hein, ce sera les 4 leçons suivies des outils de la langue parce qu'en fait, effectivement, dans cette unité didactique, après avoir annoncé l'objectif, on va avoir donc ces 4 leçons qui sont proposées avec des documents déclencheurs qui sont proposés. Alors des documents audio, des documents écrits, ça varie un petit peu. Et puis, alors petite parenthèse, effectivement, dans l'édition polonaise, il n'y a pas la vidéo qui est intégrée. Ça, vous la trouvez dans la version internationale, mais vous avez quand même le document déclencheur audio ou écrit, évidemment, pour démarrer, c'est-à-dire la mise en situation. Puis, on aura, disons, les compétences à mettre en œuvre. Donc, une fois qu'on a présenté dans la première partie, on aura le travail donc d'exploitation des compétences qui sont proposées. Et puis, on finit la leçon avec une des étapes du projet. Donc, ça, c'est le cas pour les 4 leçons à réaliser. Puis, on a mis à part volontairement les pages de grammaire, de phonétique et de vocabulaire, mais là aussi on reviendra dessus. C'est pas parce que on a mis à part ces pages qu'il faut d'abord travailler les 4 leçons, puis tout d'un coup faire une double page de grammaire, puis une double page de phonétique. Il est évidemment très pratique de pouvoir passer de l'un à l'autre si nécessaire. Ce sont des pages qui sont rajoutées pour aider justement les élèves à se repérer, hein, pour faciliter aussi l'enseignement des enseignants. Et puis on va avoir à la fin, vous voyez ici cette page, faisons le point, qui est une sorte de bilan où on va réutiliser, réemployer tous les acquis de la leçon. Donc ça, c'est la structure de base d'une unité didactique. Alors, on va aller un peu plus en détail justement sur cette unité. Alors, j'ai choisi le niveau A2 d'Hashtag la classe dans sa version internationale, l'unité 2 et la leçon 1, puisqu'on aborde le passé composé. Je sais que parfois c'est un problème ou du moins un point un petit peu compliqué pour les élèves. Donc, vous avez vu la structure de la leçon, document déclencheur au départ pour arriver à une des étapes du projet. Ici, une des étapes, ça va être rédiger un programme détaillé. Donc, qu'est-ce qu'on va proposer effectivement. Alors, pour arriver à cette étape-là, on va commencer d'abord toujours par un document déclencheur. Ce document déclencheur est forcément la mise en situation, la mise en contexte, un, du champ lexical proposé, et deux, du phénomène ou des phénomènes morphosyntaxiques qu'on va analyser dans l'unité ou dans la leçon. Ici, dans la leçon, on a le passé composé qui va être abordé pour la première fois avec les élèves. Donc, comment ça va se présenter? On a un document sonore, un document déclencheur sonore, mise en situation. On peut le présenter en fonction du niveau des élèves. Vous avez un petit descriptif, donc on peut présenter la situation pour être sûr que les élèves puissent comprendre. Parfois, le support imagé peut aider à mieux comprendre la situation. Ici, si vous partez effectivement d'une version avec uniquement la compréhension orale, je vous invite d'abord à présenter la situation. Voilà 3 personnes. On a Stéphanos, donc on va leur demander de trouver où est Stéphanos, où est également Olivia, donc sa correspondante, chez qui il va loger. Donc on a les 2 enfants et on a un adulte à côté qui est la mère d'Olivia, puisqu'on se trouve à Paris, et à Paris, ils ont donc visité certains monuments. Donc l'idée va être d'écouter l'enregistrement et de repérer ce qu'ils ont vu pour pouvoir répondre aux questions. Donc c'est l'étape suivante, on est toujours sur notre première page, où on va demander d'observer, de lire et d'associer par rapport aux affirmations. Donc on a
différentes images, différents lieux qui sont connus. Donc là aussi, c'est intéressant parce qu'avec les élèves, on va d'abord présenter Paris. Qu'est-ce que vous connaissez de Paris? Quels sont les monuments que vous avez déjà vus? Est-ce que vous avez le nom du monument, mais est-ce que vous avez le visuel? Est-ce que vous reconnaissez ces monuments ou pas? Donc d'abord une discussion avec les élèves déjà sur le lieu, sur ce qu'on peut faire, puis effectivement ils ont à entendre les enregistrements et ça va être d'abord une association de ce qu'ils ont fait pour comprendre le vocabulaire. Et c'est pour ça que vous avez à côté l'encadré lexical pour d'abord se focaliser sur la compréhension globale du document. Ils ont bien compris qu'il s'agit d'une histoire, d'un récit au passé. Ils ont visité Paris, ils ont vu certains monuments. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc d'abord, ça va être le repérage de ce qu'ils ont fait, la compréhension donc globale. Pour nous aider, on va avoir l'encadré lexical, notamment pour repérer les verbes. Nous nous sommes promenés, c'est le verbe se promener, marcher. Donc ensuite, on a d'autres exemples qui sont mis. Donc pour éviter d'avoir des difficultés de compréhension, si nécessaire, on va les aider en leur fournissant justement le lexique nécessaire. Donc d'abord, c'est une première approche où ils se rendent compte qu'on raconte quelque chose au passé. Ils vont s'habituer petit à petit à la structure, mais là aussi, c'est une première observation, vraiment comprendre dans quelle situation on va utiliser du passé. Et enfin, page d'à côté, là vraiment on va travailler par compétence, une fois de plus avec l'observation, première étape. Donc une fois qu'on a compris, qu'on a travaillé avec les élèves et qu'on connaît les étapes de leur emploi du temps, on peut s'amuser à faire effectivement un emploi du temps, qu'est-ce qu'ils ont vu avec les images correspondantes et on retrace le circuit qui a été fait sur un plan de Paris, par exemple. Il ne faut pas non plus dans cette partie-là aller trop vite avec la compréhension des documents puisqu'on aborde un phénomène grammatical nouveau. Donc, on arrive à l'activité suivante. Vous voyez que c'est lire un texte à partir déjà d'une histoire connue. Puisqu'on connaît ce qu'ils ont fait, on va pouvoir lire et comprendre les différentes étapes et ça va être l'occasion d'observer justement comment est-ce qu'on aborde le passé. Donc on a ici le correspondant Stéphanos qui envoie un mail à sa sœur, donc il va raconter sa première journée parisienne, mais pour que ce ne soit pas simplement une lecture de quelque chose qui est déjà connu, et maintenir justement l'attention des élèves, parce que vous savez que ce n'est pas toujours évident avec des adolescents, on leur proposera ici, en plus de chercher quelles sont les activités qui ont été oubliées. Il a oublié de parler de certains lieux, lesquels. Donc là aussi, au niveau du langage, les élèves, une fois qu'ils auront lu, ils auront à répondre. Il a oublié, je vais dire des bêtises parce que je ne sais pas ce qu'il en est, mais il a oublié la Tour Eiffel, il a oublié le musée du Louvre et ainsi de suite. Donc, ils ne sont pas encore obligés de formuler des phrases en utilisant le passé. Pour l'instant, c'est du repérage. Ça nous permettra aussi de réfléchir dans le texte quelles sont les phrases qui sont au présent, qui doivent être capables de repérer le présent, puisqu'ils ont déjà abordé le présent précédemment, et quels sont les temps nouveaux qu'ils découvrent ici. Donc, salut Serette, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, je suis bien arrivée, Olivia est super sympa. Dans les deux phrases, quelle est la phrase qui est au présent? Normalement, ils sont capables de la repérer en attirant leur attention, effectivement, que je ne suis bien arrivée. Attention, oui, on repère le verbe être, mais il s'agit d'un temps du passé, c'est le verbe arriver ici. Donc, petit à petit, on leur indique des petits trucs d'une certaine façon pour repérer ce qui est au présent, ce qui est au passé, et petit à petit, ils comprennent la structure de la langue. Alors, à vous de voir, en fonction de vos classes, s'il est préférable, avant l'activité 3,
de passer à la théorie pour pouvoir faire l'activité 3 ou au contraire d'abord les sensibiliser et ensuite passer à la théorie. Là aussi, pour le niveau 4, à vous de voir à quel moment vous allez l'introduire. Donc là, une fois qu'on a de la compréhension écrite, on passe à de la production orale. Donc on avait un texte avec la première personne et il va falloir le modifier en utilisant la troisième personne du singulier. Donc logiquement, ce n'est pas une activité très compliquée s'ils savent conjuguer le verbe être et le verbe avoir. Il suffit de modifier la personne par rapport au modèle. Alors, comme je vous disais, et vous le voyez peut-être dans le petit encadré à côté, vous avez donc ces deux textes et en dessous, vous avez un encadré grammatical et lexical complémentaire. Donc, à vous de voir aussi à quel moment vous jugez nécessaire d'aborder ce point. Est-ce que vous le faites avant l'activité 3 ou 4? Est-ce que vous le faites après? C'est à vous de le voir, c'est aussi une question de mise en page. Donc ça peut être fait donc avant ou après. Normalement, ça se fait non pas tout au début de la leçon, on a quand même cette première activité de sensibilisation pour comprendre qu'on parle au passé. Donc dans la leçon en même, on a les temps qui sont explicités. On voit bien que pour le passé composé, en fait, on peut utiliser l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être et on leur présente aussi la place de la négation. Évidemment, c'est très succinct parce qu'on est dans la leçon. Vous avez vu que dans la structure, on a 4 leçons suivies des pages outils de la langue. Et l'explication vraiment détaillée va être mise justement dans les outils de la langue pour vous laisser la possibilité de choisir à quel moment vous allez détailler l'utilisation du passé composé. L'avantage, c'est que ça vous permettra d'être réactif, d'avoir toutes les informations donc à un seul endroit lorsque justement un élève au bout d'un moment va poser la question mais quel est le temps utilisé ou comment on fait pour parler au passé. Donc vous allez les retrouver à la fin de l'unité dans ces pages outils de la langue. Et si vous regardez bien, les pages outils de la langue vont reprendre, donc il y a 2 phases, il y a une phase observée et une phase appliquée, et elles vont reprendre dans la partie observée 2 approches possibles, soit le descriptif des règles, dans l'encadré que vous avez ici en bleu, soit la mise en contexte, la mise en situation. Donc là, ça dépendra vraiment de votre façon d'aborder les phénomènes grammaticaux avec les élèves. Il y a des élèves qui vont préférer le voir en contexte, en situation, et après arriver à réfléchir à la structure, ou d'autres qui ont besoin des tableaux, des règles pour ensuite pouvoir l'appliquer. Mais en tout cas, à chaque fois, on aura des documents en situation, en contexte, pour bien pouvoir comprendre l'emploi d'un phénomène grammatical. Donc, on a un texte au passé. Ici, c'est cette fois-ci Olivia, la correspondante, qui raconte la journée. Donc, vous voyez, au niveau déjà du vocabulaire, il n'y a pas de surprise. Là, on se consacre à la grammaire puisque le vocabulaire a été abordé tout au début de la leçon. C'est pour ça que les leçons, normalement, des unités commencent avec le champ lexical qui est abordé pour qu'ensuite on puisse, sur un champ lexical connu, appuyer des connaissances grammaticales. Donc on aura ici le texte en situation. On peut demander effectivement, une fois qu'on a répondu en général sur quand est-ce que ça a été écrit, à quel moment, etc., les questions de compréhension, aussi le repérage linguistique est possible. Donc ça, c'est une partie, première étape. Deuxième étape, ça va être le fait de s'exercer. On a compris le fonctionnement. Maintenant, je sais en théorie fabriquer du passé composé. Je manque un petit peu d'entraînement, mais j'ai un tableau ici où je vais m'habituer justement à compléter pour pouvoir mieux le maîtriser.
Et on continue par la suite avec les exercices d'application où, une fois de plus, on a des textes au passé où on va demander aux élèves de compléter le texte en utilisant les verbes et en les mettant au passé composé. Donc, vous voyez que c'est par étapes successives que c'est fait pour que les élèves aient le temps de s'entraîner. Est-ce que après l'activité 3 qu'on a vue dans la leçon, on va faire qu'une seule partie de l'exercice? On reviendra à la leçon, je reviens en arrière, on reviendra à la leçon pour faire l'activité 4, puis à la partie suivante des outils de la langue. Ça, c'est à vous de voir par rapport aux besoins des apprenants, s'ils sont à l'aise, s'ils ont besoin de plus d'exercices d'entraînement. Il ne faut pas oublier que vous avez aussi le cahier d'activité avec des exercices supplémentaires. En tout cas, pour arriver à la fin de cette leçon, alors là aussi, la leçon, quand vous avez un phénomène nouveau comme celui-ci, il est peut-être nécessaire de scinder, de séparer la leçon en 2 parties, surtout si vous avez des cours de 45 minutes. L'étape finale, on a dit, c'est de repérer certains lieux, de choisir un itinéraire. On a un événement au passé. Vous êtes parti en vacances avec votre classe, vos parents, vos amis. C'est à vous de définir avec la classe qui les intéresse. Donc, il faut faire la liste des lieux visités, raconter les activités. On va y aller doucement. D'abord, pour les lieux visités, heureusement, on a eu du vocabulaire précédemment. Donc, ça peut être la même chose. On va choisir une ville, un endroit et quels sont les lieux à visiter. Première chose, acquisition du vocabulaire. Puis, raconter les activités, donc ça va être selon le modèle qu'on a vu aussi, et on va pouvoir ensuite le présenter. Mais pour y arriver, on va vérifier que les élèves soient capables de poser des questions. Donc c'est l'activité 5 où lorsqu'on a déjà un modèle, on sait ce qu'ils ont fait, on sait ce qu'ils ont vu, on va pouvoir justement s'entraîner à poser des questions et à savoir répondre à ces questions. Pour pouvoir passer à l'activité suivante cette fois-ci, à partir d'un lieu qu'eux-mêmes ils imaginent. Parce qu'on ne peut pas proposer de travailler sur ce programme-là si on ne sait pas poser des questions. Quand est-ce que vous êtes parti? Qu'est-ce que vous avez vu? Où est-ce que vous êtes allé? Comment vous êtes déplacé? Etc. À quelle heure? On est sur ici des élèves de niveau A2, donc normalement tout ce qui est interrogation a déjà été étudié précédemment, mais vous savez bien que de temps en temps, il est nécessaire de faire des petits rappels, et c'est le cas ici pour arriver à cette étape du projet. Alors, on a ensuite les 4 autres leçons, on a toutes les autres unités du livre pour s'entraîner au passé composé. Donc, c'est vraiment une première étape pour comprendre le fonctionnement de la langue, et ensuite, on aura l'occasion à plusieurs reprises justement de revenir là-dessus. Normalement, à la fin de l'unité, on finit aussi par un bilan pour vérifier les acquis. Ça permet aussi aux professeurs de voir où est-ce qu'on se situe. Et c'est le cas avec Faisons le point, où là aussi, on doit raconter un voyage. On a différents documents et on va devoir raconter le voyage, ce qui s'est passé, qui a voyagé, où, comment, etc. Évidemment, c'est un travail que l'on peut faire en commun, tous ensemble, mener une discussion là-dessus, justement par rapport aux documents qui sont proposés, à l'analyse des documents qui sont proposés. Donc, voyez un petit peu la structure d'une unité didactique. Là, c'était qu'une leçon, donc la première leçon de l'unité. Vous avez par la suite la leçon 2 et la leçon 3 qui fournissent encore davantage de documents de compréhension, de civilisation pour que les élèves justement puissent avoir des arguments. Et la dernière partie, c'est un côté plus pratique aussi qui est présenté. C'est surtout la finalisation du projet, c'est-à-dire la rédaction ici de ce carnet de voyage. Alors, qu'est-ce qu'il en est du cahier d'activité? Parce que vous avez bien sûr pour #la classe la méthode et son cahier d'activité.
En fait, on a vu la leçon 1 et voici la présentation du cahier d'activités donc de cette leçon 1. On va avoir systématiquement pour chaque leçon une épreuve de compréhension orale, on va travailler différentes compétences, lexique, grammaire, compréhension des écrits et production écrite. Si vous regardez dans le détail les activités, vous verrez qu'on va retravailler justement le passé composé. Alors ça ne se voit pas beaucoup, mais vous avez un petit texte qui reprend un petit peu l'audio qu'on a pu entendre au début de la leçon. La partie grammaire où on va travailler la négation au passé composé. Et puis, vous avez également la compréhension des écrits si on retrouve le texte. Si on voit le texte, on voit qu'on retrouve tout à fait le même schéma, donc une lettre, un message pour raconter un voyage qui a été effectué. Donc là aussi, c'est des modèles que l'on transmet aux élèves. Et dans la production écrite, c'est la même chose. Donc, écrivez un mail pour raconter ce que vous avez vu avec des idées, des images qui sont proposées. Donc, tout est fait pour que petit à petit, les élèves comprennent le fonctionnement donc, de ce phénomène-là, qu'ils puissent le revoir en contexte, en situation pour l'imiter et pouvoir ensuite produire eux-mêmes un texte. Donc ça vous donne une idée un petit peu par rapport aux méthodes, ce qu'on peut faire avec l'emploi donc ici du passé composé ou d'un autre phénomène grammatical. Bien sûr, une fois qu'il a été abordé dans une des unités, on va pouvoir le reprendre systématiquement pour être sûr que petit à petit ce soit maîtrisé. Alors à noter aussi que dans le cahier d'activité, on va avoir, comme pour la méthode, des pages de grammaire et là aussi on a une double page de grammaire avec au départ des exercices assez simples où on leur redemande de conjuguer au passé composé des verbes qui sont présentés donc à l'infinitif, les rajouter dans un petit texte. Donc, on propose les verbes, on doit les rajouter dans un petit texte. Vous voyez qu'on avance petit à petit. On a un programme d'une journée, il faut raconter la journée. On a encore ici un texte de compréhension. Donc, une fois de plus, on a toujours des exemples en situation pour que ce soit utile. Et ce n'est pas juste un modèle, on a vraiment une répétition de modèles pour que les élèves puissent avoir le temps de comprendre le fonctionnement de la langue. Donc ça, c'est voilà, un exemple par rapport à une méthode pour adolescents avec hashtag la classe. Maintenant, si vous voulez bien, je vais vous montrer un exemple à partir d'une méthode pour enfants, la méthode zigzag, parce que c'est vrai que à partir de 12 ans à peu près, les élèves sont capables de concevoir et on peut leur mettre les règles de grammaire, ils vont les comprendre, ils vont être capables de conceptualiser et à partir de règles, d'appliquer d'une certaine façon. Avant, c'est très difficile pour les enfants. Avant, il faut vraiment les mettre en situation et c'est comme dans une langue maternelle, on va apprendre à force de rencontrer le phénomène. Donc ici, on est avec Zigzag, on est dans l'unité 1, la leçon 3, et on a l'apprentissage évidemment des couleurs avec les enfants. Alors on connaît déjà les petits personnages qui sont apparus dans les premières unités et on voit qu'ici nos enfants sont dans un parc et puis se disputent un petit peu pour avoir des ballons de toutes les couleurs. Donc on a bien un document déclencheur en situation, là aussi un document audio pour d'abord entendre. C'est très important parce que autant des adolescents parfois pourraient être capables de lire correctement, autant un enfant au départ a besoin d'entendre et lorsqu'il passera à la lecture du mot, il connaîtra déjà sa prononciation. Donc c'est important de commencer d'abord avec la compréhension orale pour entendre comment est-ce qu'on le prononce avant de passer à la lecture du mot. Donc ici, vous voyez, la transcription évidemment n'apparaît pas directement dans le texte. Donc on a cette dispute entre les enfants qui veulent un ballon et systématiquement on a l'adjectif de couleur donc qui est indiqué pour chacun des
des ballons. Ça vous donne une petite idée, mais on est toujours évidemment, en situation des enfants là qui, parlent des ballons, de quelle couleur ils veulent les ballons. Évidemment, les enfants, reconnaissant la voix aussi des personnages, peuvent reconnaître de quelle couleur on va, parler. Donc c'est premier document qui va être mis en situation. Puis, vous voyez ici la double page, hein, 1er document. Puis on aura des activités et là je vous encourage évidemment à multiplier avec les enfants ce genre d'activités, des activités sensorielles et variées. Dans le guide pédagogique, vous avez des propositions aussi d'autres activités. Donc on va jouer la scène, hein, avec, j'ai un ballon rouge, qui veut un ballon rouge? Et puis il y aura un des enfants qui va dire: «Ah moi je veux un ballon rouge», puis l'autre qui va dire: «Et toi qu'est-ce que tu veux?» «Je veux un ballon jaune», et cetera. On va pouvoir le faire avec des ballons, on peut le faire avec des stylos, on peut le faire avec plein d'autres, objets, avec les cartes images aussi. Donc ça va être l'occasion évidemment de systématiser un petit peu ce qu'ils ont vu au départ dans la situation. Et puis, on va avoir une activité réflexive grâce justement à sa boîte à outils, c'est un petit peu les encadrés qu'on a dans les méthodes pour plus grands, où là aussi on va observer. Donc on a les couleurs, on a un ballon rouge, première indication, un ballon vert et puis ainsi de suite. On va demander aux élèves de continuer pour que systématiquement ils placent correctement l'adjectif de couleur. Donc ça va être vraiment la phase d'observation. Le professeur va expliquer aussi le fonctionnement de la langue. Et puis pour s'entraîner, on aura une chanson pour systématiser. Donc c'est plus des ballons, ici ce sont des poissons, mais c'est exactement, la même chose. Donc ça va permettre aux élèves de comprendre vraiment comment est-ce qu'on va, pouvoir, parler des couleurs en français. Et dans le cahier d'activités, c'est la même chose. Vous avez la double page du cahier d'activités. Donc, au départ, repérage de la couleur, bien entendre le mot de la couleur, arriver à le réutiliser ici. Donc, réutiliser les couleurs, c'est aussi la logique qui est travaillée. Puis, relier les étiquettes. Donc, on passe à l'écriture et à la lecture, puisqu'il faut lire correctement pour pouvoir colorier et compléter les images. Donc, vous voyez, une fois de plus, c'est progressif et c'est toujours mis en contexte, en situation pour pouvoir comprendre son utilisation. Donc, c'est vrai qu'à l'intérieur d'une unité didactique, on a un objectif souvent plutôt communicationnel. On va travailler sur un projet, sur une tâche en particulier et les points grammaire vont être là pour nous aider à nous exprimer, pour nous aider à produire. Et lorsque ce besoin se fait sentir, à ce moment-là, effectivement, on va pouvoir euh, expliquer aux élèves le fonctionnement de la langue. Alors se pose effectivement la question de ce qu'on va faire ensemble et de ce qu'ils peuvent faire tout seuls. On a vu avec effectivement le développement des cours en ligne, lorsqu'on est dans un contexte peut-être aujourd'hui hybride, on va pouvoir travailler un petit peu différemment, d'autant plus si on est avec des apprenants déjà un petit peu plus jeunes, enfin plus âgés comme des adolescents ou des adultes, contrairement aux enfants. Alors je vous invite à lire l'ouvrage donc sur la classe inversée dans la collection technique et pratique de classe, où on travaille justement sur la classe inversée. Ça va permettre également de réfléchir sur cette répartition entre ce qu'on va faire en cours et en dehors du cours. Alors très souvent, on a cette séparation entre méthode, une page de leçon et une page d'exercice. C'est ce que vous avez par exemple dans la collection Premium, où vous avez 2 livres, un livre à 1, un livre à 2 et c'est un tout en un. Et là, on a mis une double page d'une leçon, une double page d'un cahier d'activité, une double page d'exercice. Et très souvent, évidemment, on fait la leçon ensemble en classe et on laisse les élèves faire les activités par la suite. Alors, c'est vrai que normalement, c'est plutôt comme ça que ça fonctionne, mais parfois, il y a effectivement des parties de la leçon qui pourraient être traitées seules, préparées par l'élève, ou des parties du cahier d'activités qui peuvent être intéressantes de faire ensemble.
Alors, un petit exemple ici par rapport à la leçon, vous voyez que ici on propose directement les règles dans la leçon. Si je reviens en arrière, vous voyez que vous avez ici l'encadré avec les règles qui est inclus dans la leçon. Mais on a un petit rappel qui va être utilisé également donc dans la partie des exercices. Et puis, vous voyez aussi ici, on a le travail sur le projet. Donc, autant la partie exercice va permettre aux élèves de s'entraîner, de faire des activités supplémentaires, et autant cette partie projet, une fois qu'ils ont fait la première partie seuls, ils vont devoir par la suite présenter donc à l'ensemble de la classe. Et là, de nouveau, ça va être en cours que ça va être fait. Donc, c'est l'idée de je prépare ma leçon ou je prépare mon travail pour le présenter ensuite à la classe. Alors, une autre modalité possible, ça va être effectivement, là on est plus sur le schéma d'une méthode classique avec toujours cette unité didactique, donc avec un objectif bien précis. Là, on a pris, de nouveau, j'ai pris les temps du passé avec Odyssée A2. Donc, on a une vidéo avec un document déclencheur qui va permettre justement d'aborder un sujet, c'est l'histoire, le retour en arrière. Donc, c'est pour évoquer effectivement des histoires au passé. Donc, normalement, cette partie-là, évidemment, cette mise en situation est abordée ensemble. Si vraiment vous avez des adultes, vous pouvez leur demander d'anticiper, de regarder la vidéo, mais généralement, ça entraîne des réactions, donc c'est plutôt quelque chose que l'on va faire ensemble en classe. Pour chaque leçon, on aura clairement au début de la leçon donc l'objectif qui est précisé, l'objectif linguistique, donc avec le point de grammaire ici imparfait et passé composé, le vocabulaire et les interactions également qui sont proposées. Donc vous avez ici une des leçons. On verra un petit peu en détail, mais vous avez des documents déclencheurs ici écrits, puis des explications qui sont proposées en bas de page. Mais vous voyez aussi que je vous ai mis à côté la banque de ressources parce qu'à la fin d'Odyssée, on a mis donc les points de grammaire ou de vocabulaire ou de communication essentiels classés par unité. On avance un petit peu dans la leçon. Vous avez donc ici les documents déclencheurs. Vous avez un des exemples d'un événement qui sont passés. Vous voyez qu'on aura, comme pour pour l'autre méthode, pour hashtag la classe, donc à repérer, donc un document d'écoute qui est proposé, et puis des repères justement par rapport aux points de grammaire qui sont abordés ici avant de travailler où donc on a ce travail de médiation où on leur demande à partir de ce qu'ils ont entendu de reproduire un petit peu un texte sur ce modèle-là, c'est-à-dire choisir un titre, qu'est-ce qui s'est passé avec une phrase, sachant que ici on a déjà le modèle dans la consigne qui est proposée. Et vous voyez ici donc un renvoi à la grammaire parce qu'une fois de plus, on a sorti, disons, la grammaire de la leçon pour que la leçon ait vraiment un objectif communicatif. Et à part, dans la banque de ressources, on a mis les points de grammaire. Alors, vous voyez qu'ici, on a remis l'encadré grammatical avec l'explication bien plus complète que dans la leçon précédemment, où on avait mis vraiment les terminaisons de l'imparfait, par exemple, ou cette alternance possible. Mais là, on rentrera plus dans le détail. Et puis surtout, on va leur proposer des exercices complémentaires avec donc premier exercice, l'utilisation de l'imparfait, donc transformer les phrases en mettant les verbes à l'imparfait. Deuxième partie, conjuguer les verbes entre parenthèses au passé composé ou à l'imparfait, donc à bien comprendre cette différence de temps entre les deux. Troisième activité, cette fois-ci dans un texte, à choisir le bon temps à mettre. Et dernière partie,
ça va être la production, c'est-à-dire ici, on va leur demander justement d'utiliser le passé composé ou l'imparfait en fonction des contextes et des situations. Donc, vous voyez que c'est très, très progressif et c'est mis à part, ce qui permet à l'enseignant justement de répondre vraiment aux besoins des élèves et de travailler à leur rythme. Donc ça, c'est rajouté dans Odyssée, comme vous avez évidemment dans la partie du cahier d'activité des exercices complémentaires de grammaire qui sont proposés évidemment pour renforcer ce qui a été fait dans la leçon. Et puis, si on continue, on aura évidemment le bilan où là aussi, le point grammatical abordé va réapparaître dans la partie bilan. Et puis, bien sûr, aussi le côté portfolio. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux pas? Est-ce que je dois encore m'entraîner? Quand on s'adresse à des adultes, c'est important de les sensibiliser là-dessus. Voilà ce que j'ai appris dans cette unité. Avec les adolescents aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a travaillé cette unité et où est-ce que j'en suis à la fin donc de l'unité. À noter que pour le cahier d'activité, vous avez tous les exercices qui sont en interaction, hein, dans la version numérique, les bibliomanuels, donc tous les exercices sont en interaction, ce qui va permettre à l'élève de vérifier si c'est juste. Donc ça, c'est le travail en autonomie. Il faut encourager les élèves à travailler cette partie-là seuls pour s'entraîner à faire et à refaire si nécessaire, hein, les modèles que l'on a ici. Donc, on a un exercice et on va pouvoir reprendre l'activité jusqu'à ce que ce soit correct. Et à noter que pour justement Odyssée, pour pouvoir gagner du temps d'une certaine façon et favoriser l'autonomie des apprenants, vous avez une plateforme, la plateforme Clé internationale, qui permet d'avoir le suivi, la traçabilité des élèves. D'ailleurs, cette plateforme existe également. Vous avez une autre plateforme, Blick Learning, pour des méthodes comme Macaron, J'aime ou hashtag la classe si vous êtes intéressé par le suivi de vos élèves pour des cours notamment en ligne. Alors là aussi, je passe un petit peu parce que le temps avance, on arrive presque à la fin, je vous rassure. Au niveau du projet, justement, vous avez le projet qui est proposé, qui est guidé, donc qui va aider l'élève effectivement à travailler aussi par lui-même. C'est important de travailler justement par rapport au projet, sur un projet, déjà parce qu'on peut répartir les tâches en fonction des apprenants et puis ça répond vraiment à un besoin très spécifique, très pratique et donc on voit l'utilité de la langue. Ici, c'est faire un quiz historique, on est sur le passé, hein. Donc préparer un quiz historique et vous avez différentes propositions, hein, différentes étapes qui sont proposées jusqu'à la dernière partie, la réalisation donc de ce quiz et puis évidemment le passé entre les différents apprenants. Donc vous voyez qu'effectivement la grammaire est forcément intégrée à l'intérieur de son unité didactique. Avoir entre les activités de la leçon et du cahier d'activité, celles qu'on va privilégier ensemble, celles qu'on va laisser aux apprenants pour qu'ils prennent le temps vraiment de réfléchir, de revenir, de vérifier ce qu'ils ont fait en dehors des cours. Et je voudrais donc, en guise de conclusion, parler des différentes démarches didactiques possibles et puis évidemment vous présenter les outils numériques qui permettent de faciliter le travail de la grammaire. Alors, par rapport aux démarches d'enseignement ou d'apprentissage, hein, évidemment, vous avez des références dans le dictionnaire de didactique du français, donc dirigé par Jean-Pierre Cuc. Et dans le dictionnaire, il précise bien de différencier donc dans le temps les démarches d'apprentissage. Et c'est vrai que c'est toute la variété qui va faire, j'allais dire, le succès d'un cours. Donc en ayant recours à des outils, des supports très différents, on voit ici, il propose des vidéos, des logiciels, des conversations, des textes, des
pub, enfin tout ce que vous voulez évidemment dans les méthodes. On varie beaucoup les supports, parce que c'est important de les voir dans des contextes, dans des situations bien différentes. Donc là, j'allais dire d'une certaine façon, si vous travaillez avec un ouvrage assez récent, que ce soit avec #La classe, que ce soit avec, Odyssée, vous avez vraiment des supports évidemment bien variés. Et puis aussi faire se succéder des modes d'activité distincts, et ça aussi vous verrez les petits logos avec, le travail collectif pour toute la classe ou le travail en binôme, à petits groupes, le travail individuel. Donc ça, c'est important aussi de varier justement les, modes d'activité. Varier aussi les groupes, c'est pas toujours le même groupe, les changer aussi. Donc ça aussi, je pense que vous avez, l'habitude dans un contexte de classe de, modifier un petit peu les approches. Et puis, il y a aussi le temps effectivement en classe et en dehors de la classe. Et puis, troisième point, c'est proposer des modes de traitement de l'information. Donc, lorsqu'on a des ressources, il y a effectivement cette phase d'observation au départ, se poser des questions, enquêter, comparer, analyser, hein, tout ça, c'est nécessaire pour arriver aussi à concevoir. Donc, ça, c'est aussi un point essentiel, et donc, c'est pour ça qu'on peut vraiment varier les démarches proposées pour aborder des points de grammaire, parce qu'en fonction de chaque apprenant, évidemment, il y aura un point plus facile qu'un autre, une démarche qui sera plus facile à comprendre qu'une autre. Donc, dans certains cas, différencier d'emblée les activités en fonction du profil de chacun. Si vous connaissez ce profil, peut-être qu'au fur et à mesure, vous allez découvrir le profil des élèves. De toute façon, dans une classe, il y a une multitude de profils, donc la recette, c'est de le traiter de façon différente pour être sûr que tout le monde puisse à un moment ou un autre bien comprendre son fonctionnement. Il est très rare que lorsque vous avez expliqué quelque chose et qu'un élève n'a pas compris, vous demande de réexpliquer. Si vous réexpliquez exactement de la même manière, ça ne va pas forcément aider l'élève, parce que c'est peut-être ce mode de réflexion qui ne lui convient pas. Il faut peut-être passer à une autre approche, un autre modèle. En tout cas, vous avez différentes démarches. Vous avez pu constater les démarches déductives. Donc, on fait appel à un raisonnement qui va du général au particulier. On présente la règle et on propose des exercices d'application de ce principe. Je pense que vous connaissez tous la grammaire progressive du français. Bien, dans la collection progressive, c'est ça. On a une page avec la règle et on a une page avec les exercices d'application. Donc, c'est cette démarche déductive que l'on va avoir dans la collection progressive notamment. Mais on va la voir aussi indirectement dans les méthodes. Ici, avec tendance, les pages outils, c'est un peu ça. On l'a bien sûr dans la méthode abordée, mais aussi ces fameuses pages outils où on reprend les points essentiels, les règles pour synthétiser. Ça peut faciliter aussi la démarche déductive dans le cas de certains élèves, ou ici avec #La classe, hein, toujours dans ces pages outils, on va avoir la phase observation avec la règle, mais parfois aussi en situation, hein, et puis la phase appliquée, donc où cette fois-ci, ils vont devoir réutiliser ce qui a été expliqué précédemment. L'autre démarche, et parfois l'une ne contredit pas l'autre, hein, c'est la démarche inductive qui fait appel à un raisonnement qui va cette fois-ci du particulier au général. C'est-à-dire qu'on a un exemple, on part d'une étude de cas et les apprenants veulent reconstituer la règle, c'est ce que je vous ai expliqué un petit peu au début avec #La classe, où un enfant, un Stéphanos, un adolescent, présentait son séjour à Paris, ce qu'il a visité, et il utilisait le passé pour le faire. Donc les élèves comprenaient bien qu'il s'agissait d'un passé, petit à petit, découvrent le fonctionnement. L'avantage, c'est que ça va favoriser donc l'apprentissage, puisque c'est je fais et je retiens, hein. À chaque fois, évidemment, quand on fait, on retient plus facilement que quand on voit faire. Ça va également développer la capacité d'apprentissage, de comprendre le pourquoi, le comment,
Et puis, évidemment, favoriser l'autonomie et la responsabilité de l'apprenant puisque petit à petit, il se forge ses propres règles, il arrive à comprendre le fonctionnement de la langue et donc, dans une situation semblable, il va pouvoir le refabriquer d'une certaine façon, le réemployer. Alors là, vous avez d'autres exemples, c'est dans la méthode tendance, hein. Je vous avais mis les pages outils de la méthode tendance, mais dans la méthode tendance, vous avez aussi à l'intérieur de la leçon, justement, ces encadrés réfléchissons où là, on a une démarche donc inductive, on a le modèle et à partir du modèle des textes qui sont proposés, on va nous-mêmes compléter le tableau. Et le fait de compléter le tableau fait qu'on va réfléchir davantage au fonctionnement. Puis d'un autre côté, on a aussi dans la méthode ces automatismes avec ces audios qui sont proposés pour systématiser le fonctionnement de la langue. Donc c'est vraiment aussi une variété qui peut exister. On peut proposer justement les deux démarches. Ici, dans GEM, vous allez retrouver la phase observation puis application. Observation avec, oui, l'encadré de la règle, mais aussi on aura dans les règles des phrases. Alors ici, c'est un petit peu plus limité, mais dans certains cas, évidemment, on a les phrases en contexte pour mieux comprendre son emploi avant de passer à l'application. C'est ce que vous avez ici avec, alors on n'est plus du tout dans la grammaire, mais dans la phonétique, c'est ça aussi, où vous avez donc l'exemple qui est proposé. Vous allez voir petit à petit la succession des activités pour arriver donc à une partie plus active de l'apprenant. Et puis un petit mot donc pour vous parler de ma première grammaire, qui est une grammaire pour les très jeunes, qui est conçue aussi de cette façon-là. Un document déclencheur en situation, un petit dialogue, des exercices très progressifs, très ludiques. Je vous invite vraiment à voir cette grammaire. Vous avez aussi les audios qui sont sur le site de Clé Internationale, une centaine d'audios pour cette grammaire. Puis vous avez d'autres démarches, comme la démarche dialectique. Alors là, on est plus sur des adultes, avec l'analyse contrastive entre deux langues. Ça peut être intéressant aussi. La démarche créatrice avec des activités plus artistiques, les jeux de rôle, et qui permettent aussi de fixer les points. Et puis, pourquoi pas, analogique, lorsqu'on se place dans des situations de simulation en particulier. Donc, pour résumer, effectivement, on va essayer de varier les démarches, mais elles sont toutes liées. C'est-à-dire que oui, il y a une expérimentation, une expérience concrète. On va réfléchir à son fonctionnement pour arriver grâce au raisonnement et à la conceptualisation à cette mise en pratique et ainsi de suite. Là, vous avez un exemple à côté d'une des pages de la grammaire expliquée. Et là aussi, vraiment, on a mis en contexte, en situation, les règles qui sont proposées. Et à côté, vous avez aussi le cahier d'apprentissage. Donc, on va passer, si vous voulez bien, à la dernière partie qui sera assez rapide sur les outils numériques. Il y a beaucoup d'outils numériques qui peuvent vous aider en complément de la méthode pour travailler. C'est notamment sur le site de Clé Internationale, dans la partie numérique, dans l'espace digital. Vous avez énormément de ressources complémentaires. On a parlé des audios de ma grammaire, mais vous avez par exemple aussi des documents déclencheurs avec les vidéos d'Odyssée ou de Premium pour les adultes, et puis aussi des jeux qui sont proposés avec Macaron ou GEM, des jeux sur la langue. Ça c'est avec GEM, vous avez des jeux interactifs donc de grammaire et de vocabulaire qui sont proposés, sans parler des jeux d'évasion. Donc ça c'est pour ma grammaire. Effectivement, vous avez les audios en ligne qui accompagnent cette grammaire niveau A1, A2 pour de jeunes enfants autour de 10-13 ans environ. La grammaire expliquée dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a aussi ma grammaire, une toute nouvelle grammaire avec des règles présentées de façon très simplifiée qui existe également en version numérique. Et puis, grande nouveauté, là
Grande nouveauté aussi chez Novella, puisque vous pourrez bientôt avoir l'accès, évidemment, sur leur site à la version numérique bibliomanuelle de notre collection progressive. Petit à petit, tous les titres de la collection progressive vont sortir en bibliomanuel, c'est-à-dire avec également l'autocorrection, hein. C'est la version 100% numérique avec autocorrection pour la grammaire. Donc, comme on vous l'a annoncé au début, vous allez pouvoir gagner une version numérique de 3 mois à l'une de ces méthodes. Donc, vous avez soit vous flashez ici à partir de votre téléphone le QR code, soit vous avez dans les messages aussi Oksana qui vous a mis donc le lien pour pouvoir s'inscrire et recevoir donc cet accès et découvrir vraiment l'une de nos méthodes qui vient de sortir. Alors, je vous remets ici mes coordonnées. Si vous avez des questions, vous pouvez évidemment également laisser un message sur le site de Clé Internationale ou vous adresser évidemment à Novella pour toutes les questions pratiques. Je vais arrêter le partage d'écran et puis on va peut-être voir justement s'il y a eu des questions lors de ce webinaire. Pour revenir